Hello tout le monde, bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous montrer quelques techniques pour faire un intérieur ligné, la base du no content, du carnet de notes tout simple, avec deux outils gratuits. Donc je vais vous montrer ça juste après l'intro. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vous réserve un petit cadeau. À tout de suite. Bienvenue sur J'améliore ma vie, la chaîne qui vous parle mindset et revenus passifs. Si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications pour la sortie de nos prochaines vidéos. Merci de nous aider en cliquant sur le pouce levé pour que cette vidéo soit vue par le plus de monde possible. Alors, on va voir d'abord la première méthode. Donc pour ça, vous allez, une fois que, quand vous êtes sur votre page Google, vous allez sur le petit carré là avec les petits points. Donc on va chercher Google Slide. Voilà. On ouvre Google Slide. Donc nouvelle page. Bon, nous, on va enlever le texte, ça ne nous intéresse pas. Donc on va se positionner là sur la ligne carrée. Voilà. Touche sup du clavier pour supprimer. Et voilà. Donc ensuite, on va mettre les bonnes dimensions. Configuration, donc fichier, configuration de la page. Et là, on va rentrer les dimensions. En général, les intérieurs lignés, dans KDP, on les fait en format 6-9 pouces. Donc pour ça, on se met sur personnaliser. On se met en pouces. Donc 6/9. Appliquer. Et là, on a bien notre page en format 6-9. Donc maintenant, pour mettre les lignes, on va aller dans Insertion, Tableau. Alors, ça, donc en fait, c'est pas vraiment un tableau qu'on va mettre, ce sont des lignes. Donc, on va prendre juste la première colonne, on reste appuyé, hop, on reste appuyé, on descend jusqu'à 20. On va prendre 20 lignes. Qu'est-ce qui arrive? Il est bloqué. Oh, zut. Voilà, 20 lignes. Et bien. Donc ensuite, il nous faut les bonnes marges autour. Donc pour ça, on va faire clic droit, option de mise en forme. On va aller dans taille et rotation. Donc là, je ne sais pas comment mettre en pouces parce que j'ai des dimensions en pouces qui sont 5,2 sur 8,2. Donc là, en centimètres, ça nous fait 12,7 cm sur 20, 32. Voilà. Donc là, on a les bonnes dimensions avec les marges de chaque côté. Pour le mettre, on va centrer maintenant les lignes sur la page. Donc, on se met sur les petits points jusqu'à ce qu'on ait la croix là qui se mette. On va centrer. Voilà, là, les deux traits rouges sont en place. La page est centrée. Alors, ensuite, nous allons enlever le cadre pour avoir uniquement les lignes. Donc on clique, on sélectionne les lignes à l'intérieur. Là, on a un petit triangle, on clique dessus sur l'angle droit. On va cliquer sur les bordures, là, le petit carré à droite. Ensuite, on va sur le crayon, couleur de bordure et transparent. Et voilà. Là, on a des belles lignes, une belle page lignée.
Donc ensuite, pour mettre le nombre de pages que l'on veut, on clique sur la page à gauche, CTRL D, et on appuie autant de fois que l'on veut de pages. Donc en général, on fait 100, 120 pages sur un lignée. Voilà. Une fois que vous avez votre nombre de pages, vous faites Fichier, Télécharger, PDF. Et là, vous pouvez télécharger votre PDF prêt à être mis en ligne sur KDP. Voilà. Donc là, c'était la première méthode pour faire les lignes. Alors, pour la deuxième méthode, on va utiliser Canva. On va créer un design. Hein, ça, on reprend 6 sur 9, on se met bien en pouce. Voilà, donc, première méthode, je vais mettre les marges. Première méthode, on va utiliser le texte. Je me mets bien. En fait, on va utiliser la touche 8 du clavier, le trait. Alors, évidemment, ce n'est pas. Donc, vous laissez enfoncer la touche Shift et vous appuyez sur la touche 8. Et ça va vous faire des traits réguliers, forcément intervalles réguliers, des lignes. Alors, on va remonter un peu. Hop, on revient là, on continue. Et voilà. Donc là, on a des belles lignes. On enlève les marges. Voilà. Belles lignes avec des intervalles réguliers. Alors ça, c'était la première méthode. Ensuite, on va remettre les marges. Vous pouvez également... Alors d'abord, on va prendre la ligne. Hop, on va se mettre là-haut. D'épaisseur. Donc, pour avoir un intervalle régulier, je prends le carré que je réduis à 0,3 pour avoir un intervalle de ligne. Je pense que c'est pas mal. Alors, je mets à cheval là, parce que sinon, après, j'arriverai plus à le récupérer. Hop. Donc, la ligne, on duplique la ligne. Voilà, on est en dessous. Je prends le carré, je le remets à cheval sur la ligne. Même chose, on duplique.
Voilà. Donc, pour éviter de continuer comme ça jusqu'en bas, pour aller plus vite, on fait un coupé et on appuie sur la touche Alt. On reste appuyé et on descend les lignes. Et là, vous voyez qu'en fait, ça inscrit l'intervalle. Bon, on se rapproche le plus possible de 0,3. Alors peut-être qu'en agrandissant, on va peut-être pouvoir être plus précis. Voilà. On appuie sur Alt. On descend. Et là, on a quasiment nos 0,3. Pas tout à fait. Voilà. Par contre, celle-ci, je vais agrandir. Ce sera plus facile. On revient. Voilà. Celle-ci qui n'est pas alignée. Voilà. Donc, on reprend les dernières. Et voilà. Donc, deuxième manière de faire les lignes. Peut-être un petit peu plus long. Bon. Et enfin, troisième façon, on met une ligne. Hop, mettre moins épaisse. J'aime bien mettre les marges. Voilà. Donc là, on duplique. Peu importe l'intervalle, on pose la ligne. On duplique une nouvelle fois. Une nouvelle fois. Ensuite, vous sélectionnez toutes les lignes et vous allez sur Position, verticalement. Et là, vous avez tous les bons intervalles. En fait, intervalles réguliers entre les lignes. Donc, on reprend, dupliquer, on remet à peu près, dupliquer. Pareil, toujours à peu près. On voit à peu près combien il en faut. Alors, on va le refaire encore une fois. Hop. Ensuite, on resélectionne toutes les lignes, position, verticalement. Et voilà. Et là, vous avez encore de belles lignes. Voilà. Donc, après, si vous voulez dupliquer, après, on va sur la grille. Et là, on sélectionne les pages, dupliquer, etc. Et là, vous pouvez en faire autant que vous voulez jusqu'à 100. Dans Canva, on ne peut pas faire plus de 100 pages.
Donc également, ce qu'on peut faire aussi, c'est remettre une ligne pour faire une marge. Hop, 90. On la monte. Voilà. Après, c'est à vous de voir la taille de la marge que vous voulez faire. Plus ou moins épaisse, comme vous voulez. Voilà. On peut même enlever celle-ci. C'est à vous de faire vos intérieurs comme vous le souhaitez. Donc, une fois que vous avez terminé, que vous voulez télécharger, donc télécharger, surtout, il faut bien faire PDF pour impression pour pouvoir le mettre dans KDP. Télécharger. Et voilà. Et là, vous pouvez télécharger votre PDF. Alors, je vais télécharger 2 fois. Parce que si vous voulez, par exemple, faire 120 pages, je vais vous montrer comment faire. Donc là, j'en ai enregistré 2. Peu importe, je n'ai pas mis le titre. Donc en fait, le titre, il se met là. J'ai oublié de vous le dire. Quand on veut donner un titre au dossier, voilà. Et après, une fois qu'on le charge, ça nous met le titre. Donc, pour grouper vos fichiers, il y a un outil qui est top qui s'appelle I Love PDF. Donc, vous allez dans Fusionner PDF. Et là, vous sélectionnez vos fichiers. Tac, 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 je ne sais pas où se sont mis. Premier fichier. Donc, j'ajoute un autre. Après, j'aurais dû en télécharger qu'un, c'était pareil, en fait. Ensuite, fusionner PDF. Télécharger le PDF fusionné. Pareil. Et, ok, bon, j'étais en majuscule, c'est pas grave. Hop. Et voilà. Et donc, vous avez bien. Alors là, 24 pages, parce que j'avais 2 fois 12. Hein. Vous avez bien vos 24 pages. C'est maintenant terminé pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Donc, sous la vidéo, je vous mets le lien pour le site Canva, pour ceux qui ne connaissent pas. Et comme promis, le petit cadeau. Donc, vous avez le lien également sous la vidéo qui va vous rediriger vers une page. Vous pourrez télécharger 10 intérieurs lignés sur des thèmes précis. Donc, chacun des PDF de 100 pages prêts à être téléchargés. Et vous aurez également au cadeau 30 mandalas. Voilà, mais j'espère que ça vous fera plaisir et que vous pourrez comme ça démarrer rapidement vos créations sur KDP. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi.